355. 355. Audrey Diwan. Podcast de Chanel. Les premières fois. Creativity. Révélation des Césars. 355. Bienvenue au 355 Les premières fois, le podcast de Chanel. Je m'appelle Audrey Diwan, je suis réalisatrice et auteure venant tout juste d'achever mon premier long métrage. Une première fois, c'est toujours un bouleversement, une césure, quelque chose qui nous change du tout au tout. C'est de ce moment charnière dont nous allons discuter dans ce podcast avec mes invités, Révélation des Césars. Jeunes acteurs, actrices, ce sont les espoirs du cinéma français. Ils vivent leurs premières expériences à l'écran. Pour les guider, et parce que le cinéma est aussi et avant tout une histoire de transmission, ils sont accompagnés d'un parrain, d'une marraine, qui nous rejoindront au cours de ce podcast pour évoquer leurs premiers pas, l'importance de ce moment initial dans une carrière de cinéma. Avec la complicité de la maison Chanel qui soutient le projet des Révélations et les activités de l'Académie dans la reconnaissance et la découverte de talents, ils sont tous réunis au Petit Palais le temps d'une soirée. 355. Mon invité est à présent Shahin Boumediene, l'une des révélations de Mektoub My Love d'Abdelatif Kechiche. Un film solaire, envoûtant, sur la jeunesse, les premiers amours et le désir de cinéma aussi. Il joue le rôle principal, celui d'un narrateur proustien et empêché qui désire s'en toucher et observe à distance ceux qui savent séduire. Il est ce soir accompagné par l'actrice oscarisée Marion Cotillard. 355. Le podcast de Chanel. C'est l'événement inattendu, passer un casting pour de la figuration et puis se retrouver premier rôle dans le film d'Abdelatif Kechiche, Les Petits Miracles, qui devient un merveilleux acteur dont on ne pourra plus se passer. Merci pour ces mots et c'est vrai que je vais essayer de faire de mon mieux en tout cas sur ce film et essayer de faire ce que tu fais à l'écran depuis des années. Creativity. Bonsoir Marion Cotillard, bonsoir Shahin Boumediene. Bonsoir. On est ici pour parler des premières fois. C'est une première pour vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de la manière dont vous êtes arrivé dans cette aventure avec Abdelatif Kechiche ? Alors j'ai accompagné un pote sur un casting de figuration 2 ans avant le début du tournage sur Montpellier. Moi je suis originaire de Montpellier. On n'a pas été pris pour ce casting-là et 2 ans plus tard, quand Abdelatif est venu tourner sur Montpellier, enfin sur Sète, il a envoyé sa directrice de casting chercher les fiches qui avaient été créées dans la région. Et ils sont tombés sur ma fiche, ils m'ont fait venir pour faire des essais pour de la figuration. Et d'essai en essai, on en est venu à ce premier rôle. À la base, quand vous êtes allé à ce premier casting, c'était un désir, c'était un hasard? Vous avez accompagné un ami? C'est quoi le... Non, j'ai eu envie de faire des choses, de découvrir des choses. Je suis quelqu'un de curieux, alors je me suis dit pourquoi pas, même si j'avais pas envie d'être acteur. J'avais envie d'essayer des choses, alors je me suis dit pourquoi pas. J'ai tendance à faire ça beaucoup. Et au casting, on vous a demandé de faire quoi? Il y a eu plusieurs essais, non? Ouais, le premier a été exécrable. Ils m'ont vite dit de partir et ils m'ont pas rappelé pendant un moment. Et, qu'est-ce que vous deviez faire? Je devais draguer une fille sur la plage. J'étais avec une jeune comédienne aussi et je devais la draguer sur la plage. Vous vous souvenez, Marion Cotillard, de votre premier casting ou d'un premier casting? Waouh, oh là là. J'ai passé beaucoup de castings quand j'étais adolescente, en fait. Je ne saurais pas vraiment me souvenir d'un en particulier, mais j'ai l'impression qu'on n'oublie rien. Mais c'était très stressant. J'avais vraiment envie de devenir actrice, et puis ça fonctionnait rarement, en fait. Donc c'est hyper frustrant dans un sens, et en même temps, si c'était à refaire, je referais tout pareil. Mais est-ce que les moments où ça ne marche pas, finalement, ça donne pas l'énergie de repartir à la conquête, puisque c'est un peu ce que vous avez fait. C'est la première expérience exécrable, pourtant vous êtes revenu. Ouais, en fait, ce premier casting m'a servi énormément dans ma vie de tous les jours parce que j'y suis allé avec un peu d'appréhension. Je me suis dit, bon, je vais faire un casting de cinéma, on m'a appelé, enfin, c'était un peu particulier. Et du coup, ça n'a pas marché. Et la deuxième fois, j'y suis allé un lendemain de taf, après une soirée longue et sans fin, avec très peu de sommeil. Et détendu en tout cas. Bon, aujourd'hui je fonctionne plus comme ça, mais j'essaie de rester détendu, de retrouver cette sensation-là de tranquillité. Et des fois, quand on a tellement envie, il n'y a pas de lâcher prise. Et c'est quand tu arrives au lâcher prise que du coup tu réussis à donner des choses authentiques en fait. Et la suite, donc c'est mieux passé. On vous a demandé d'autres choses? Abdelatif Kechiche vous a demandé de jouer d'autres séquences où vous vous sentiez plus à l'aise? En fait, on a beaucoup travaillé pour s'imprégner chacun de son personnage. Et pour ensuite le retrouver dans des situations quelconques et être juste à chaque fois, si j'ose dire. Donc le plus gros du travail, ça a été de travailler sur notre personnage. Chez Abdelatif Kechiche, les acteurs
doivent créer une partie des personnages. Vous faites partie de l'écriture inhérente au projet. Ouais. Qu'est-ce que vous avez amené de vous au personnage d'Amine? Alors, c'est pas forcément de moi, mais c'est des choses que j'ai eu envie d'amener au personnage. Il faut savoir qu'à l'origine, dans le scénario, le personnage ne fait pas de photos du tout. Il ne fait pas de la photographie. Et c'est quelque chose que je trouvais intéressant dans les années 90, les appareils argentiques que j'ai pas vraiment connus. Moi, je suis né en 96. Ça, c'est insolent, mais allez-y, poursuivez. Et non, je trouvais ça intéressant. J'en ai eu un sur le tournage entre les mains. J'ai commencé à jouer avec. Il a trouvé ça cool. Et du coup, c'est vrai qu'on a réécrit et la photo prend une part importante finalement dans le scénario. Donc, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début du travail, tu savais pas que tu allais te retrouver avec un personnage principal, en fait. Ouais, c'est ça. Je venais pour la figuration. Ensuite, on m'a parlé d'un petit rôle et je me suis un peu laissé porter. C'est excitant ou il y a aussi des moments où c'est extrêmement angoissant? Non, mais je pense que c'est différent pour chacun. Moi, je suis pas quelqu'un de nature angoissée, donc je me laissais vivre cette expérience. Ouais, je sais pas. Je pense que ça dépend de chacun. Et le tournage, c'est un tournage au très long cours, avec des moments d'errance et de recherche. J'ai eu un peu vent de ce tournage, notamment le chef opérateur, Marco Grazia-Plena, qui me décrivait comme ça des moments de pure recherche, de déambulation, jusqu'au moment où Abdelatif Kechiche voit l'endroit, imagine la séquence. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous le suivez et vous faites absolument confiance jusqu'au moment où quelque chose se produit? Ouais, on fait confiance et on a chacun une relation particulière avec Abdelatif. Moi, il me parlait très peu, il me donnait très peu d'indications et on a travaillé ensemble comme ça. Et puis il y a beaucoup de temps mort de recherche pendant lequel il faut être patient et on a eu la chance d'être poussé par Abdelatif à travailler nos personnages constamment. Donc pas d'ennui et j'ai fait plein de choses. J'ai fait du repérage, j'ai fait de la régie, j'ai fait tout sur ce tournage. Et ça m'a permis de rester dans le truc et en même temps de sortir un peu de mon personnage de temps en temps, tout en restant dans le tournage. Donc c'était utile, je pense. Une expérience complète. Ouais. Vous, Marion Cotillard, ça vous est arrivé de participer comme ça à un tournage au très long cours? C'est toujours je crois qu'Abdelatif Kechiche, c'est très très particulier la façon dont il tourne. C'est là d'où il sort son génie aussi. C'est d'aller puiser dans le cœur des gens avec qui il travaille, de savoir les choisir et de savoir qu'il va pouvoir vivre une aventure vraiment au long cours avec eux. Et moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. J'ai eu des tournages très intenses, des relations très particulières avec certains réalisateurs où on n'avait pas besoin de se parler parce qu'on savait ce qu'on faisait. Et il y a une espèce d'osmose et quelque chose d'organique. C'est pour ça que je me suis permise de glisser ce mot. Mais de la recherche comme ça, il n'y a pas beaucoup de réalisateurs en fait qui travaillent comme ça. C'est assez rare. Et l'idée peut-être d'y retourner, est-ce que c'est purement excitant ou est-ce que du coup, après le succès, en tout cas le succès critique et les attentes que crée le Canto Uno, est-ce que Canto Doué, c'est facile d'y retourner ou est-ce que ça... On a eu aussi la chance d'y retourner dans la foulée. On est reparti en tournage juste après l'avoir présenté, même avant qu'il soit sorti en salle. C'était très excitant et avec un peu plus de recul, on avait enfin vu le film, donc on avait une idée de ce que ça donnait à l'image et de ce qu'on trouvait juste et moins juste. C'est à la fois excitant et frustrant parce que du coup j'ai même demandé à Abdelatif de retourner des scènes du 1 avant qu'il sorte en salle parce que je voyais la progression qu'on a eue tous ensemble pendant ce tournage et c'est ça qui est dur aussi dans le cinéma, c'est que j'ai l'impression qu'on peut toujours l'améliorer et qu'on peut toujours faire mieux et c'est à la fois frustrant et excitant. Et en même temps, c'est là où il est très fort, Kechiche, et que ça va même au-delà de l'intelligence, c'est-à-dire de tourner dans la foulée et de ne pas leur montrer ce qu'ils ont donné et de se servir encore de la sève transcendée quelque part par leur expérience. C'est très très fort. Moi, j'ai tellement envie de voir l'opus 2 parce que je sais que ce sera encore... qu'il y a une incarnation qui est là dans le 1, qui est indéniable, il y a cette espèce de candeur quelque part, et je sais que dans le 2, il y aura encore cette candeur, mais il y aura le métier qui n'aura rien gâché. C'est beau quand même, c'est le travail et le groupe aussi, le fait qu'il fasse revenir Salim Kéchou, Chafia Hersi, donc des acteurs avec qui il a déjà travaillé, est-ce que ces acteurs, ils vous ont affranchi un peu de l'expérience que vous alliez vivre? Est-ce qu'ils vous ont aidé? Oui, on a eu la chance de les avoir à nos côtés et ils ont été intelligents surtout. Ils ont fait les choses intelligemment. Afsia, elle nous a beaucoup aidés dans son silence, dans sa discrétion. Elle était là beaucoup sur des scènes où elle ne jouait pas. Donc avec son œil et sa patience et son intelligence de jeu aussi, elle nous a guidés un peu. Ouais. Et vous, aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir acquis des techniques de jeu? Vous vous êtes formé sur le terrain? Je me suis formé sur le terrain, oui, puisque je n'ai fait que ça, mais des techniques de jeu, je ne sais pas. En tout cas, j'ai appris qu'en travaillant longtemps, beaucoup, jour et nuit, on pouvait se rapprocher d'un personnage qu'on n'est pas. Et même provoquer l'émotion. C'est peut-être à vous, Marion Cotillard, que je peux poser la question, mais il y a toujours
Céline Salette, quand elle me parle de l'émotion, elle me dit que la convoquer et réussir à la faire venir, c'est un miracle et qu'à chaque fois qu'elle s'élance, elle n'est pas sûre d'y arriver. Comment vous vivez l'émotion quand il faut la convoquer ? C'est le personnage qui donne tout. S'il y a assez à construire avec le personnage, si le personnage t'apporte tout ce que tu dois vivre et qu'un scénariste et qu'un réalisateur sait donner assez au personnage pour que l'acteur il ait juste à vivre et ne plus jouer, alors là, c'est là que le miracle il arrive en fait. Des fois, quand tu n'arrives pas à jouer et que tu as travaillé, tu as vécu avec le personnage et il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire, peut-être qu'il y a quelque chose au-delà de toi qui manque. Mais et particulièrement chez Abdelatif Kechiche, avec qui j'ai jamais travaillé, j'en sais rien, mais j'ai vu tous ses films et je vois l'authenticité, la vérité, et aussi, surtout, je vois les personnages qui sont créés au-delà des êtres qui les jouent. Je connais Léa Seydoux, j'ai eu la chance de rencontrer Adèle Exarchopoulos, et je vois bien qu'elles sont autre chose que ces personnages qu'elles jouent dans la vie d'Adèle, et c'est là que tu vois le génie, encore une fois, et je pèse mes mots, d'un scénariste et d'un réalisateur qui arrive à construire une histoire et des personnages si puissants que l'acteur, il a juste à les prendre, à s'abandonner, et là, il y a tout qui se passe, en fait. Alors après, il y a le travail de l'acteur, bien sûr, de s'approprier le personnage, mais la beauté et le miracle arrivent quand c'est tellement bien écrit et quand c'est tellement déjà transcendé avant l'acteur que l'acteur il a juste qu'à être là et à se laisser aller. Du coup, ça, pour une seconde fois qui sera une troisième, finalement, ça va vous rendre comment ? Exigeant, attentif ? Très exigeant, je le suis déjà et c'est pour ça qu'on s'est bien entendu avec Abdelatif, mais très exigeant dans mon travail au quotidien. Marion le fait très bien, ça se voit, ça se lit à l'écran, elle joue des personnages totalement différents et elle est hyper juste à chaque fois. Donc c'est l'objectif à terme. Et à la lecture, vous espérez, vous attendez, il y a des gens avec qui vous auriez envie de travailler si toutefois ça se dit. Je sais pas, j'ai la chance de rencontrer avec le temps des gens différents, des acteurs différents, des réalisateurs différents, et je suis quelqu'un de très observateur, de très attentif, et quand je rencontre quelqu'un, j'arrive j'ai l'impression de pouvoir prendre quelque chose en lui ou en elle. Donc plus je vais rencontrer, plus je me sentirai bien dans ce milieu, dans ce métier. En tout cas, ça a sédimenté votre désir et maintenant c'est une certitude. Je crois qu'avant vous avez fait du sport et envisagé d'être architecte, enfin c'est ce que j'ai lu. Tout à fait. Et aujourd'hui vous êtes certain de ce désir de jouer. Aujourd'hui oui, demain on verra. Aujourd'hui je me laisse vivre. Sans aucune forme de leçon à donner, est-ce qu'il y a un conseil, est-ce qu'il y a quelque chose qu'un acteur confirmé peut dire à un acteur qui débute ? L'expérience, elle se partage sur un plateau et dans les rôles, et c'est là qu'on n'a rien à apprendre à personne et aucun conseil à donner. Ce que je peux livrer de mon expérience à moi, sans donner de leçons ou de conseils, c'est que j'ai rêvé et que je continue à rêver, et que j'ai travaillé et que je continue à travailler. Et que le rêve et le travail, ça peut faire des grandes choses. Ça sonne comme un bon mantra en tout cas. Chahine Boumeline, pour finir, est-ce que je peux vous demander s'il y a un film qui a marqué votre imaginaire, ou un acteur, ou une actrice ? Il y en a eu tellement, mais je regarde plus les films comme je les regardais avant, j'ai un œil plus attentif maintenant, et pour avoir revu des films qui m'avaient perturbé à l'époque, comme Forrest Gump récemment, pour l'avoir revu, je me rends compte aujourd'hui du travail qui a été réalisé. Et vous, Marion Cotillard, est-ce qu'il y a une image initiale ? Oui, il y a un cinéma qui m'a fait rêver, un cinéma d'enfance évidemment qui m'a fait rêver, mais après il y a des acteurs et il y a quelqu'un à qui je pense maintenant parce qu'elle est là ce soir et que je suis tellement heureuse de l'avoir là ce soir, de l'avoir vue dans un rôle magistral, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue comme ça, mais moi quand j'étais jeune actrice, il y avait des actrices de ma génération qui me faisaient rêver. Et il y avait Élodie Bouchez. Elle m'a impressionnée dès le départ. Je trouvais son jeu d'actrice, c'était même plus du jeu. Voilà, c'est ce dont je parlais tout à l'heure dans La vie rêvée des anges. Pour ma génération d'actrices, c'est énorme en fait. Et là, j'ai vu Pupille et il y a un retour de sa flamme qui m'a fait un bien en tant qu'actrice et en tant qu'admiratrice des grands acteurs.
Et du coup, même si c'est vrai, c'était pas quand j'étais petite, mais c'est vrai qu'elle, elle m'a porté, son travail m'a porté quand j'étais jeune actrice, parce qu'on est de la même génération. Et qu'à un moment donné, elle est partie faire d'autres choses, elle a vécu sa vie, elle a eu ses enfants, et puis là, qu'elle revienne avec un rôle si puissant qui me bouleverse à ce point-là, je trouve ça magique en fait. Sur cette merveilleuse déclaration d'amour collective au cinéma et aux actrices en général, nous allons clore ces podcasts et je vous remercie infiniment. 3,55. Merci Marion Cotillard, merci Shahin Boumediene.